Hello coucou, bienvenue pour ton tirage de la semaine, ton message de la semaine selon tes signes astrologiques et on va commencer et continuer par les taureaux. Pour cela, j'ai choisi l'oracle L'essence de sorcière de Sandrine Medium et de Rocket Pain qui a fait un travail fabuleux pour te donner la guidance de la semaine. Ceci est un tirage général, donc premièrement ce qu'il te parle, ce qui résonne en toi. D'accord? Si le message ne te parle pas à 100%, c'est tout à fait OK. Veille à regarder les autres signes astrologiques, tes signes ascendants, descendants et lunaires, car eux aussi contribuent comme ton signe solaire à qui tu es. Donc c'est vrai que tes 4 signes qui te correspondent, qui font de toi qui tu es, peuvent tout aussi influencer ta vie que ton signe solaire principal. Donc vraiment, si par exemple le message cette semaine de ton signe solaire ne te parle pas à 100%, regarde tes signes ascendants, descendants et lunaires et potentiellement en fait ceci te parle un peu plus. Et c'est tout à fait ok. Alors nos amis les taureaux, cette semaine, que va-t-il se passer? N'hésite pas à liker, à laisser un petit commentaire et à t'abonner. Ainsi tu recevras toutes les notifications de live, les tirages mensuels qui vont bientôt arriver et les messages du jour. Non, très chers amis les taureaux, nous avons un choix qui va se présenter à vous. Un choix très important. Là, on te parle de soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Il va y avoir une décision à prendre malgré, ça va en faire rire certains d'entre vous, malgré la peur de l'engagement. Donc, c'est comme si vous avez entamé une relation, faire connaissance avec quelqu'un, entamer une histoire, euh, très gentiment mais sûrement. Et vous arrivez à un stade où il faut se dire, ok, est-ce que j'avance et je m'engage avec cette personne ou qu'est-ce que je fais? Et là, on a les peurs du passé qui ressurgissent. Donc voilà, on a la peur de, allez, c'est reparti, schéma répétitif, etc. Les montagnes russes, émotionnellement parlant, etc. Mais on vous rassure clairement que ça ne va pas être le cas. En tout cas, les personnes, celles qui ont entamé un travail sur soi, où vous savez clairement décrypter maintenant les bonnes personnes et les mauvaises, parce qu'on voit clairement que vous arrivez clairement à savoir, ok, telle personne c'est la bonne, telle personne, non, elle est red flag plus plus. Mais il y a cette petite crainte qui est en vous. D'ailleurs, l'amour a sauté. Mais vous savez que ce que vous ressentez, c'est réciproque et que c'est quelque chose qui va évoluer d'ici ce printemps. Pardon, cet été, mon Dieu. D'ici cet été. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va s'officialiser, ou en tout cas, l'énergie est vraiment dans le choix de choisir enfin, l'amour, quoi, et ne plus avoir peur. C'est comme au niveau professionnel, ça ressort aussi. Vous avez des craintes de ne pas trouver mieux, etc., etc. Et là, on vous dit aussi, jetez-vous à l'eau, parce que si tu ne te jettes pas à l'eau, tu ne pourras pas voir ce qui t'arrivera, en fait. Et on voit clairement que vous êtes en train de vous libérer de certains schémas où il y a un aspect de loyauté transgénérationnelle qui font que c'est assez intéressant parce que certains taureaux qui me regardent ont fait un travail sur eux au niveau des constellations familiales pour justement libérer ça. Et c'est assez dingue que ça ressort maintenant. On voit clairement que vous êtes en train de travailler sur libérer l'aspect loyauté. Donc c'est comme quelque chose que vous répétez les mêmes erreurs et les mêmes erreurs et les mêmes erreurs parce que vous ne voulez pas faire subir ou subir des choses que vos ancêtres ont subies. Ce qui fait que vous êtes sous une forme, enfin vous étiez, pour ceux qui ont travaillé sur eux et libéré, vous étiez sur une forme d'emprise, de projection. Donc on parle de ça, de l'effet miroir. Vous savez que c'est pas vous,
mais c'est plus fort que vous de saboter une relation. C'est plus fort que vous de, par exemple, inconsciemment, il y a des choses aussi que impactaient quelqu'un de votre famille, par exemple un parent, etc., ou une sœur, ou c'est comme s'il y avait quelque chose qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un veut être heureux, ça sabote. Que ce soit un frère, une tante, une maman, un papa, bref, à chaque fois que la personne ou vous voulez être heureux, il y a un truc inconscient qui fait que ça sabote. Et là, on vous dit clairement que vous êtes en train de vous libérer, donc ceux qui ont déjà entamé des thérapies, etc., de constellation familiale. Et pour les autres, on voit qu'il y a une certaine prise de conscience que vous voulez bien faire les choses. Donc ça, c'est pour maintenant. Ceux qui n'ont pas encore entrepris ça, vous êtes vraiment en train de vous dire, ok, mais en fait, maintenant, je veux m'ouvrir à l'amour, mais je ne veux plus que ça se répète. Je veux qu'en fait, je puisse avancer sans que je sabote la chose, sans que enfin voilà, je vais être libre et libérée de toute emprise familiale et de génération en génération et de mes ex, etc. Donc il y a vraiment ce côté où, une fois que vous avez pris conscience, les choses vont avancer rapidement jusqu'à cet automne. Donc vraiment, le travail que vous allez faire sur vous à partir de maintenant, vous allez voir que votre vie va complètement bouger, changer de maintenant à cet automne. Vous allez voir les bienfaits en fait de ce travail sur vous. Voilà pour mes amis les taureaux.